Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier à Paris, dans le 16e en particulier, et au Rayol Canadel, voire Saint-Tropez pour des biens exceptionnels, depuis quelques semaines. Voilà, donc petit live de retour de vacances, où j'ai quand même travaillé. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée c'est de répondre à vos questions qui concernent la transaction, la location, euh, la gestion, puisque j'ai eu plusieurs vies dans l'immobilier. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que j'utilise ce vieux casque. Euh, donc voilà, si quelqu'un veut bien me dire oui, on t'entend 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5, ou 0 sur 5 et vous lisez sur mes lèvres, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc l'idée, c'est que vous pouvez me poser vos questions qui concernent l'immobilier et en même temps, je gagne du temps sur la... Saïd, merci beaucoup. Bonjour Saïd. Sympa, 5 sur 5, ça me va. C'est plus facile. Alors la table va bouger un petit peu, enfin la caméra bouge un petit peu parce que je suis dans un jardin et sur la table du jardin. Voilà, c'est peut-être pas le truc idéal, mais bon, je reprendrai les bonnes habitudes euh, un peu plus tard. Pour le moment, c'est vraiment histoire de renouer des contacts avec vous et voir si vous avez des questions qui concernent l'immobilier en ce mois d'août où on n'a toujours pas de gouvernement. Merci Monsieur Macron. Et Dieu sait que c'est toujours, enfin, c'est pas évident pour les investisseurs, pour les vendeurs, de se projeter dans des projets immobiliers aujourd'hui. Merci Foufoun. Euh, Quand on navigue à vue, en fait, voilà, grâce à l'équipe du moment, on navigue à vue. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à la rentrée. Voilà. On ne sait pas si ça va être un gouvernement d'ultra gauche, d'ultra droite, de gauche, de droite, de centre, centre droit, centre gauche. J'espère n'avoir oublié personne. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est pas le statu quo, mais on va rester sur une. Merci pour le cadeau. Euh, c'est toujours foufoune, hein. C'est pas mal comme, comme, comme identifiant. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, pour le moment, on n'a pas une grosse visibilité. Moi, la visibilité que j'ai, c'est qu'il y a quand même des demandes. Alors parfois, elles sont un petit peu atypiques. J'ai partagé avec vous quelques expériences du mois d'août, notamment avec un acquéreur qui se déplace en avion, c'est pas mal, en avion privé, pas comme moi avec ma voiture. Et donc il y a quand même une demande. En face, j'ai réussi à mettre une offre. Donc le tout, c'est de faire se rencontrer une offre et une demande. C'est souvent une question de prix, mais pour un certain niveau de, de prestations, au-delà de plusieurs milliers, au-delà de plusieurs millions d'euros, c'est souvent la raison qui écoute le coup de cœur, alors que d'habitude c'est un peu l'inverse. Voilà. C'est souvent la raison qui fait que vos projets vont aboutir ou pas. Là, on est dans quelque chose de déraisonnable. Et bien évidemment, il y a des limites, mais c'est très souvent, ce type de client fonctionne au coup de cœur. Et voilà, le prix, on ne va pas dire que ce sera secondaire, mais le prix ne sera pas la première des choses à prendre en compte. Bonjour Bestor, bonjour Mpolum, ça c'est des pseudos que je connais. Et donc bah, cet été, en fait, j'ai fait pas mal de kilomètres entre le Rayol Canadel où je commercialise, je pense que je vous l'ai mis, bonjour Mpolum, où je commercialise un appartement familial d'exception puisque c'est la plus belle copropriété du Rayol Canadel pour ceux qui connaissent. C'est à 3 quarts d'heure de Saint-Tropez, ce qui explique un petit peu mes déplacements entre Saint-Tropez et le Rayol Canadel. Et alors, bah, si tu as la chance de connaître, c'est franchement pour ceux qui connaissent, c'est pour moi c'est un des plus beaux endroits de la Côte d'Azur. Voilà. Et c'est pas du tout show-off. Ce qui est intéressant sur Saint-Tropez, c'est qu'on a droit à un spectacle 24 heures sur 24 pratiquement. Beaucoup de show-off, beaucoup de belles voitures, des hélicoptères non-stop au-dessus des plages, etc. Mais bah, vous avez des propriétés
exceptionnelle, celle que j'ai visitée. Je ne peux pas partager avec vous malheureusement d'image parce que c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis du propriétaire. Eh bien, c'est une propriété à 25 millions d'euros qui est juste assez bluffant. Voilà. J'aurais bien aimé partager avec vous. J'ai pris évidemment des photos, mais je peux pas les montrer. Si d'aventure cette opération devait se faire, mais je pense pas parce que ce type de clientèle, aime bien être discrète. Donc voilà. Donc, je peux en parler comme ça, mais je peux pas vous faire rêver autrement qu'au travers de ma description, somme toute assez sommaire. Et le Royal Canadel, dont je reviens dessus, où je commercialise un appartement dans la plus belle copropriété. C'est pas moi qui le dis, c'est le maire du Royal. Oui, secret professionnel. Bonjour Fleur du désert, qui m'a d'ailleurs fait un petit commentaire, pas assez cher, je crois. Donc c'est la plus belle copropriété pour ceux qui connaissent le Royal Canadel. Ça s'appelle le Touring Club 52. Bonjour Cyréal. Alors, une de mes filles se sauve. Je vais la dire. Ah, super. Oui, ouais. Alors, attendez, il faut que je mette Comment on fait d'ailleurs? Il faut que tu ailles sur l'application. T'as pas l'application là? C'est pas avec un SMS? Non. C'est. Ah oui, et on passe le mobilité, là, Navigo. je sais pas Ah quoi. oui. Tu es toujours dans le sud. Non, Cyréal, je suis revenu à Paris. Mais on a la chance d'avoir un temps magnifique. Alors, je fais une petite pause parce que je dois mettre des tickets sur le ticket de la carte de ma fille. Je reviens, je fais une petite pause. Des tickets sur le ticket de la carte de ma fille. Je reviens, je fais une petite pause. Nous revoilà. Nous revoilà. Est-ce qu'on est ouvert? C'est possible. Alors, j'ai eu le plaisir de redécouvrir le prix du ticket de métro. Le prix du ticket de métro est à 4 euros quand on l'achète à l'unité. Mais enfin, franchement, on est vraiment des jambons. Enfin voilà. Donc, je suis revenu plutôt à Paris. Et voilà, une activité du mois d'août loin d'être à l'arrêt. Il n'y a pas de projet qui est abouti. J'ai rentré un autre bien à vendre au Royal Canadel, à mon sens, la plus belle vue du Royal Canadel. J'ai la chance d'avoir pu visiter deux, trois choses, deux, trois villas, et celle-là, ben, j'ai pas vu une vue. La vue est à 180, pratiquement 190 degrés. C'est juste irréel. C'est-à-dire que quand on arrive dans cette ville-là, qui est avenue Étienne Gola, donc je vous laisserai aller regarder, hein, avenue Étienne Gola, c'est cette départementale, c'est une petite départementale qui traverse le village du Railleul. Donc si ça se trouve, pour ceux qui sont dans le sud, vous avez déjà traversé le Royal Canadel, vous ne vous êtes pas arrêté, bah, tant pis pour vous, parce que vous auriez découvert, vous avez un restaurant qui s'appelle le Bucaro Beach, qui est pour moi mon petit endroit privilégié. C'est là où le matin je descends pour prendre mon café, des tartines, un croissant, pain au chocolat, tout ce que je ne dois pas faire, et un jus d'orange pressé, face à la plage, quoi. Et ça, c'est quand même, ça n'a pas de prix. Et vous avez un autre endroit qui s'appelle le Tropicana, qui est un petit peu désaxé par rapport, qui n'est pas le Bucaro Beach, c'est la plage du Royal Canadel. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et voilà, le Royal, je suis devenu fan. Et ça m'a permis donc d'accepter cette mission d'un acquéreur potentiel d'une belle propriété à Saint-Tropez, puisque Saint-Tropez finalement n'est qu'à 45 minutes de route du Royal Canadel. Le Royal Canadel, c'est entre Hyères, Toulon, Hyères, Lavandou, Cavalière, Royal Canadel, Cavalère, La Croix-Valmer, et puis on finit par arriver à Saint-Tropez. Donc on a la chance d'avoir un pays exceptionnel. Autant Paris, moi je suis dans le 16e, on a la chance d'avoir une architecture
très intéressantes. Moi j'aime beaucoup l'architecture, j'aime bien les immeubles haussmanniens. Là je vois un hôtel particulier en pierre de taille à côté également, etc. C'est vraiment passionnant. Et puis, ben, l'immobilier, c'est avant tout des rencontres. Donc, j'ai fait des rencontres passionnantes. Bonjour, Safa. Dubaï Lafayette. Je ne connaissais pas Dubaï Lafayette. Voilà, donc pour ceux qui viennent se connecter, j'ai dû faire une pause pour mettre des tickets de métro sur la carte de ma fille, une de mes filles. À 32 balles les tickets au lieu de 17. Enfin, franchement, c'est la chance que j'ai, c'est que dans le sud, il n'y a pas de métro. Donc on ne peut pas nous arnaquer comme ça à ce point-là. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, j'y réponds avec plaisir. Euh, et puis ben, voilà, si je ferai peut-être des lives un petit peu plus spécifiques. Là, c'est le live de la rentrée. Euh, les Parisiens vont rentrer à partir de lundi qui vient, dernière semaine. C'est un grand classique. Et moi, je vais aller faire une estimation d'un appartement que j'ai loué et j'ai des propriétaires. Enfin, faire l'estimation, ça va être assez simple puisque je connais par cœur l'appartement. Il se trouve rue Jean-Bologne, c'est dans le 16e, c'est vraiment à 2 pas de la rue de Passy, pour ceux qui connaissent la rue de Passy. Euh, le 16e, c'est Étoile, Victor Hugo, Trocadéro, Passy, Auteuil, Exelmans, Porte de Saint-Cloud. Voilà. Si on devait couper du nord au sud, et là on est en plein cœur du 16e arrondissement, c'est-à-dire Passy. Voilà, c'est ligne 6, ligne 9, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et là on va avoir un 2 pièces. J'ai plus les détails exacts parce que j'ai vu un peu beaucoup de choses cet été, de très jolies choses encore une fois. Et là c'est un bel appartement, une petite surface. De mémoire, on doit être à 30 mètres carrés ou quelque chose comme ça. C'est un petit 2 pièces hyper bien aménagé, qui a été refait à neuf il y a 3-4 ans de mémoire. Et il sera à vendre occupé. Voilà. Et puis je vais aussi m'occuper de quelque chose de moins exceptionnel. Mais dans l'immobilier, il faut accepter de faire de l'exceptionnel, ce qui reste vraiment, malheureusement, l'exception. Je vais pas frimer, hein, évidemment. C'est vraiment l'exception. Et puis, vous avez les opérations courantes. Euh, Là, c'est un studio euh, ah, et tiens, c'est amusant parce qu'il y a toujours un peu ridicule ce casque. Ça fait pas de toi un jeune. Faut voir avec son temps, mon coco. Alors, merci Guy Chamard. Tu faisais partie des commentaires filtrés. Alors, bon, d'ici quelques jours, j'arrêterai évidemment de répondre à ce type de. Ah ben d'ailleurs, tiens, on va reprendre les bonnes habitudes. C'est-à-dire on va le moucher et on va le mettre en mode muet. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, pendant tout le live, comme ça, il nous laisse tranquille. C'est amusant parce que moi, je suis flatté, hein, puisque au départ, quand j'ai fait les premiers lives, il n'y avait pas grand monde. Mais il y avait du coup pas grand monde, il n'y avait pas de gens qui venaient se foutre de ma gueule et dire ceci et cela. Bon, sachez que je m'en contrefous. Voilà, donc je t'invite à changer de chaîne. Je ne comprends même pas pourquoi tu me suis. Euh, c'est pas, ah non, ah si, si, il me suit. Bon, je saisis pas bien. Pourquoi le casque? Parce qu'il y a un petit peu de vent là où je suis. Et a priori, si je mets mon casque ou si je parle juste sans rien du tout, je pense que vous allez entendre plus de vent que ma voix. Voilà, donc ce n'était pas forcément l'intérêt. Bon, tout ceci n'a aucun intérêt. On va reprendre des lives qui vont parler d'immobilier, les tendances, ce qui va, à mon avis, relancer l'immobilier, qui est quand même bien en berne. J'ai déjà eu l'occasion de prendre 3 ou 4 cafés avec des professionnels de l'immobilier comme moi, qui ont quand même un son de cloche. Là, avenue de Versailles, qui est pas très loin, je suis passé devant 3 agences fermées, tout en sachant qu'il y en a
deux sur les trois qui étaient ouvertes fin juillet. Donc ça nous promet encore des temps difficiles dans l'immobilier. Il ne s'agit pas de se plaindre. Tout le monde se plaint, les hôteliers, les restaurants, que ce soit à Paris, que ce soit à Saint-Tropez, que ce soit au Rayol, il y a une baisse de la consommation qui est assez importante, qui peut aller jusqu'à moins 30%. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'achat, puisque je sais que j'ai des clients qui sont susceptibles de me faire une offre sur le studio que je vends dans le 9e arrondissement, puisqu'on avait suspendu la commercialisation. Et étant donné que je suis parisien maintenant, je relance la commercialisation. Il m'avait fait une offre qui avait été refusée. Vous voyez, même dans un marché compliqué, hein, il m'avait fait une offre qui était considérée comme trop basse par ma propriétaire. Peut-être qu'il me regarde, je la salue. Et donc, évidemment, je vais le relancer puisque l'idée, c'était de refaire une visite avec un entrepreneur pour avoir un avis précis du montant des travaux. Voilà, même si j'avais donné mon avis, mais voilà, les gens pensent souvent, et ils ont raison d'ailleurs, hein. Moi je vous invite, lorsque vous allez faire des visites, n'écoutez pas forcément la personne qui est en face de vous lorsqu'elle va vous dire, ben voilà, il y a, je vais dire n'importe quoi parce que on peut pas, c'est en fonction des régions. Il y a des régions où on fait des travaux pour 1 000 euros du mètre, il y a des régions où on fait un petit peu moins, des régions où on fait beaucoup. À Paris, le coût moyen au mètre carré d'une rénovation est de 1 500 euros du mètre. Tiens, on a un copain qui arrive là, on va voir s'il a le temps de monter, on verra. Donc voilà, mon conseil vraiment, n'écoutez pas la personne qui est en face de vous, faites-vous votre propre opinion. Les chiffres qui vont vous être donnés par le propriétaire, même un propriétaire hein, qui peut être en face de vous, c'est parce qu'il n'est pas interdit. Salut patron. Salut immobilier. Il n'est pas interdit de travailler en direct avec un particulier. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il y a plusieurs marchés. Il y a deux marchés. Il y a le marché entre particuliers, d'accord, avec un support, on va leur faire de la pub qui s'appelle le PAP, particulier à particulier. Et vous avez le marché où vous passez par un intermédiaire. Je ne suis qu'un intermédiaire, un facilitateur de transactions. Et j'aime à dire depuis quelques semaines, j'ai trouvé ce slogan et je me le suis approprié, ce que au-delà d'une transaction, l'immobilier, c'est une rencontre. Voilà. On peut faire de belles rencontres. Immobilier, c'est une belle rencontre. Les personnes que j'ai vues cet été sont de très belles rencontres. Valérie, Emmanuel, Alvaro, qui j'ai rencontré Christian, j'ai rencontré un couple d'anglais également. Tous ces gens-là, l'immobilier, c'est une rencontre mort de rire. Ben, si on se pose un tout petit peu à Pleuseur du Schmolduc, l'immobilier, c'est une rencontre. Ben oui, si tu réfléchis un petit peu avec les boyaux qui sont dans ta tête, tu verras que c'est une rencontre entre une offre et une demande. Voilà. Et quand les deux se rejoignent, on peut parler de rencontre. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Mais bon, peut-être que j'espère avoir été plus clair et que je t'ai éclairé. Du soleil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ah, on a un philosophe. Bah, écoute, moi ça m'intéresse, hein, moi je veux bien comprendre. Il fait des rencontres dans son miroir. Non, j'ai pas la référence à Pleuseur 6, 4, 5, 3, 2, 5, 4, 1, mais je demande, c'est dans Astérix. Ah, bon, bah voilà. Bon, bah écoute, j'aime pourtant bien Astérix. C'est pas mal. Et je me sens comme un membre à part entière du dernier village de Gaulois. Donc, j'ai beaucoup d'humour, hein, donc à Pleuseur, il n'y a aucun problème. Bonjour 9 km. Abdella, Franck, la Sassa, etc. Donc voilà, l'idée, je reviens un petit peu sur mon petit propos, puisque l'idée c'est toujours essayer de partager un truc, de partager. C'est une rencontre hein, que l'on fait, cher Appleuseur. Elle est bonne ou mauvaise en fonction de ce que tu vas en retirer. Moi, je retire toujours de toutes les rencontres, toujours un truc positif. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Quelle que soit la situation,
il y a toujours quelque chose de positif. Bonjour, vous allez bien? Luna Lumière, oui, je vaux bien. Immobilier, bah oui, évidemment, mais je pense qu'on est de la même veine. Sauf avec, il faut quand même savoir qu'avec immobilier, on se connaît entre guillemets par le biais de TikTok. Je pense qu'on a à peu près commencé ensemble. Il a explosé, il a pris un ovni interstellaire. Il doit y avoir 350 000 personnes qui le suivent. Et moi, je suis à 11 000. Je suis très content. Je vous remercie d'ailleurs, hein, les 11 000 personnes qui me suivent. C'est fantastique. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas réussi encore à se voir en vrai. Alors moi, je dis, hein, immobilier, je vais dans le sud à partir du 7 septembre. Je pense que je vais rester jusqu'au 11. Je devais te l'envoyer par WhatsApp. Bah, sache qu'il faut absolument qu'on arrive à se voir. Donc, bloque-moi quelque chose, 8, 9, 10, 11, 12. Idéalement 8, 9, 10, tu vois, dans ces 3 jours-là. Et je vais venir te voir. Bah, c'est top. Et si c'est à Paris, bah, tu peux venir à partir de la semaine prochaine, si tu le souhaites. Tu es le bienvenu et on fera on fera un selfie. Je ferai un selfie avec la star des réseaux sociaux, immobilier dont on parle sur les radios de France et de Navarre. Je crois que c'est Énergie. Voilà. La capacité d'emprunt, c'est quoi déjà? Bonjour Locus. Alors ça, c'est une question. Ta capacité d'emprunt, c'est lorsque tu vas aller voir un courtier, ce que je te conseille de faire avant d'aller voir ton banquier, c'est grosso modo te prêter de l'argent à hauteur de 30-33% de tes capacités financières, d'accord? Immobilier, non, mais je t'invite, mais je ne sais pas si, je suis plus tellement habitué. Euh, Imaginons que tu gagnes, on va dire, 3 000 euros par mois. Ta capacité d'emprunt ne va pas dépasser, 33%, c'est-à-dire 1000 euros. Voilà. Donc, si tu seras capable de rembourser 1000 euros, et en fonction de ça, il y a le calcul du reste à vivre, etc., etc., etc. C'est, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu gagnes 3000 euros, on ne va pas te mettre un remboursement de crédit à 3000 euros par mois, puisque tu comprends bien que tu seras surendetté. Voilà. Bonjour Nassima. Bonjour Trust. Guillaume Taxi, bonjour. Nouvel abonné, merci confrère, on dit. Immobilier, nouvel abo, merci confrère, on dit. Bon, ok. Bon, il y a des petits. C'est Evie qui parle directement immobilier. Le mythe, bonjour. Je viens de commencer à te suivre, c'est sympa, merci. Et vous verrez, donc, moi j'aime bien. Alors, ce que j'ai beaucoup fait sur le 16e, c'est me balader dans le 16e et partager avec vous un petit peu les architectures. Et je le ferai aussi sur le Rail Canadel. C'est beaucoup plus sportif. C'est autre chose. On peut aussi parler d'architecture là-bas, puisque vous avez des vieilles maisons, vieilles entre guillemets. Vous avez des constructions qui datent des années 60, 70, qui sont amenées, à mon sens, à faire partie de successions vraisemblablement et être retapées et redynamisées, remises au goût du jour, tout en restant dans le style du Railleul, où on a une pierre de la région d'ailleurs, dont le nom m'échappe, c'est juste scandaleux, et qui fait de belles façades, vous avez des arches, enfin c'est vraiment quelque chose de bien et je voudrais vraiment partager ça avec vous, hormis toutes les techniques de négociation ou les pièges à éviter. Mes lives s'adressent aussi bien aux particuliers qu'à certains professionnels qui estiment, et moi j'estime aussi, j'apprends aussi au travers des lives avec vous parfois, soit des anecdotes, soit des nouvelles lois, puisque en France, on aime bien ça. On aime bien faire des lois, refaire des lois, des lois, des lois, des lois, des lois, mais on n'applique pas grand-chose. Voilà. Bon, on ne va pas commencer à polémiquer. On est encore au mois d'août. Qui est encore en vacances parmi vous là? Vous êtes une centaine. Allez, à vue de nez, je dirais qu'il y a un sur deux qui doit être en vacances, à mon avis. Moi, alors, quand on fait de l'immobilier, on n'est jamais réellement en vacances. Bien évidemment, on est détendu, mais on a toujours quelque chose à faire. Moi, ce matin, vous voyez, depuis ce matin, je fais ça, moi. Je rattrape la Caradoc. Bonjour, je suis en recherche d'un beau studio ou 2 pièces 16e ou 16e Nord. Eh bien, Caradoc, je vais la voir, mais il sera occupé.
On va le vendre occupé avec la locataire dedans. Je vais avoir ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On sera. Alors attends, on sera à côté de la rue de Passy. Ah, Evie, bah, ça c'est de la chance d'être en vacances. Donc quand on fait de l'immobilier, ah bah, pour investir, bah, c'est parfait. Bah, écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Moi je suis très WhatsApp, hein, parce que la messagerie de... Alors je peux te donner aussi mon Instagram. Mon Instagram, pour faire simple, c'est imothérapeute. Imo comme Imo et thérapeute comme un thérapeute. Imo, il y a deux M et un thérapeute, T-H-E-R-A-P-E-T-U-P-E-U-T-E. Pardon. Voilà. Et tu peux donc soit m'envoyer un WhatsApp, soit tu m'écris sur Philippe Immobilier sur Instagram aussi. J'ai deux comptes sur Instagram. Ne me demandez pas pourquoi, ça date depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est compliqué de vendre avec le locataire à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. C'est une question ou une affirmation? Je peux répondre aux deux, hein. Euh, non, alors, dans le marché immothérapeute, exactement, Caradoc, c'est exactement ça. Faites-vous de la location vente, s'il vous plaît? Non, alors ça, c'est Perso One. Je ne fais pas de location vente. C'est pas courant en direct. Ma fille vient de se tromper de métro et elle est à Boulogne. Non. Euh, donc, je ne fais pas de location vente. Perse. Alors, est-ce que c'est compliqué de vendre avec un locataire en place? C'est quoi immothérapeute? Mon ami, immothérapeute, c'est la contraction entre immobilier et thérapeute. Voilà, tout simplement. C'est mon compte Instagram. Voilà, vous n'êtes pas très nombreux dessus. Je crois qu'il doit y avoir 700 ou 800 personnes. Euh, voilà. Donc, je reviens sur cette question qui, a priori, doit en être une. Euh, Vendre avec un locataire en place quand on est dans du commercial, c'est très facile et c'est même ça facilite les choses. En revanche, euh, lorsque l'on est dans l'habitation, dans l'habitat, de l'habitat, d'accord, dans l'habitation, l'immobilier d'habitation, c'est vrai que c'est plus compliqué puisqu'on va travailler sur un marché plus restreint. Voilà, donc là-dessus, tu as raison. Mais il y a des personnes qui, pour investir, se disent bah, très bien, le locataire est déjà en place, les travaux sont déjà faits, il y a rien à faire. On reprend le locataire en place. La seule chose qu'il faut faire, c'est vérifier qu'il soit bien à jour de ses loyers. Voilà, n'achetez pas, ou alors négociez vraiment à la baisse un appartement où le locataire ne paye pas. D'ailleurs, ça peut être l'occasion de faire de belles affaires, de marchands par exemple, qui vont aller acheter, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, des biens à problème où les propriétaires sont asphyxiés et qui en général n'ont de cesse que de se séparer de leurs biens. Voilà. Donc moi j'ai un bien, celui-ci qui va rentrer, donc 2 pièces, Paris 16e, on est juste à côté de la rue de Passy, et j'ai cet appartement dans le 9e arrondissement qui est donc un studio, il est aménagé, il y a 2 pièces, mais enfin on ne peut pas dire 2 pièces, tout simplement parce que dans la définition de 2 pièces, les 2 pièces doivent être indépendantes et avoir une fenêtre. Voilà. Si la pièce a sa fenêtre, ça peut être considéré comme une pièce, et après il y a la surface évidemment. On peut négocier jusqu'à combien pour acheter un appart déjà en location? Alors, on va parler dans les grandes lignes. Pour acheter un appartement en location, en général, on va faire une décote de 25 à 30%. Allez, on va faire plus gros, de 20 à 30% de décote. Maintenant, on peut avoir des propriétaires qui se moquent totalement de cette règle et qui disent ben moi je le vends à ce prix-là, point barre. S'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas une pièce. Non, effectivement, Locus, tu as raison, s'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas une pièce. C'est pas considéré comme une pièce. Il y a des règles quand même, hein. Sinon, on pourrait mettre un parking en vente, un box, et dire que c'est une pièce de vie. Voilà. Même si j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu c'était dans le 13e arrondissement. J'ai eu l'occasion. Alors, ne me demandez pas dans quel, je ne sais même plus pourquoi. On m'a dit écoutez, venez, on a un parking à vendre. Je suis allé et dans le parking, il y avait prise, bon, ok, prise de téléphone, prise internet. Alors, est-ce qu'ils avaient mis un bureau, etc. Je ne sais pas. Enfin, bon, voilà, il y a des choses un petit peu particulières. Alors, mon ami,
c'est un studio à 199 000 euros à la vente, loué par 2 ostéos. Exactement, mon ami. Une pièce aveugle, c'est pas considéré comme une pièce. Oui, par exemple, parfois j'ai des gens, un ostéo loué par 2 ostéos, un ostéo. Alors après, tu as la question de la rentabilité. Donc je t'invite à prendre le loyer. Alors on ne va pas rentrer dans le net, triple net, brut, etc. Tu prends ton loyer, tu prends les charges, tu prends tout ce que tu veux, tu fais ton loyer annuel, tu divises par le prix d'achat. C'est pas la peine de rajouter les frais de notaire parce que ton calcul serait erroné parce que tu aurais une rentabilité qui serait sur la première année alors que la deuxième année la rentabilité sera meilleure puisqu'il n'y aura plus les frais de notaire pardon, ou les frais de mutation pour parler correctement puisque parfois je me fais reprendre là-dessus même si même les notaires parlent de frais de notaire et les éventuels frais d'intermédiation d'agence pardon. Voilà, donc tu peux négocier combien? Ben, je te dis entre 20 et 30%. Mais encore une fois, attention, si la rentabilité est bonne, l'argument de négocier parce que c'est occupé ne tiendra pas la route. Voilà, voilà mon ami. Alors, avez-vous pu le vendre le bien à Canet pour le client parisien? Alors, Fractal, je pense que tu dois parler du bien à Saint-Tropez, dans la plus belle zone qui s'appelle le... oh, j'ai oublié, c'est un truc de fou quand même. Non. Et alors, pour la petite histoire, il n'a pas pu se déplacer. Alors, croyez-le ou pas, hein, c'est quand même un truc de fou. Ça, c'est un truc qui est comme ça. C'est à partir d'un certain niveau de prix, on a des clients qui sont un petit peu particuliers et qui doivent aller prendre l'avion pour aller à droite, à gauche. Ce sont des gens-là qui sont totalement sur une autre planète. Et il n'a même pas pu venir visiter la propriété. C'est complètement fou. Hein. Je ne peux pas lui en vouloir, puisque grâce à lui, j'ai réactivé mon carnet d'adresses à Saint-Tropez. Et ça m'a permis de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, qui étaient dans une précédente vie. Et on a renoué des contacts. Et maintenant, je sais que si j'ai un client qui cherche à Saint-Tropez un bien avec un héliport, parce que c'était le cahier des charges, je pense que la personne m'a peut-être pas pris au sérieux. Elle a dû se dire oui, c'est un rigolo celui-là. Je vais lui demander un truc et puis manque de bol. Après 25 ans de métier, même si on est mauvais, je ne sais plus avec qui je parlais de ça, on a quand même un carnet d'adresses qui ressemble à quelque chose. Voilà. Donc j'ai la chance de connaître pas mal de monde. Et si vous avez un bien, si vous recherchez un bien à Saint-Tropez ou que vous avez un bien à Saint-Tropez à vendre, quel que soit le prix, eh bien, je suis susceptible de vous trouver soit l'acquéreur, soit le vendeur. Voilà, quelle que soit la ville d'ailleurs, hein, puisque à Paris, j'ai un bien à commercialiser à un petit peu moins de 10 millions d'euros dans le Triangle d'Or. C'est un appartement, vous voyez, donc toutes ces choses-là existent. Alors attends, il est à combien de pièces du 9e arrondissement? Il faut que je regarde, je pense qu'on est à 139 000 euros. Attention, c'est pas un 2 pièces, hein. C'est un volume séparé en 2 volumes. Voilà. 139 000 euros. Le Lavandou, magnifique le Lavandou aussi. Blandine, que penses-tu bonjour Zenatitude. Que penses-tu du marché IMO en 2025? Bah écoute, franchement, je te dirais une simple chose, c'est que pour les professionnels de l'immobilier, dont je fais partie, mais j'ai une chance, c'est que j'ai pas de frais, puisque je n'ai plus d'agence physique en dur, ça va être très dur, puisqu'il y a encore des agences qui ferment. Ce qui veut dire, la question que tu poses, c'est quel est le marché IMO, pas comment se portent les professionnels de l'immobilier dont on se fout complètement. Mais ils sont quand même une référence. Si les agences ferment, c'est que le marché de l'immobilier est tendu. Donc le marché de l'immobilier, à mon avis, si ça continue comme ça, on va avoir des prix qui seront à la baisse. C'est une tendance qui a commencé avant l'été, d'accord? Et encore une fois, je parle de biens en moyenne, je parle du marché parisien que je maîtrise.
en moyenne, les prix vont avoir tendance à stagner, voire baisser. On appelle ça une correction du marché. Mais au-delà de la correction, à un moment donné, quand ça continue d'être corrigé, ben on ne parle plus de correction, on parle de baisse. Voilà. Tout en notant, chère Blandine, qu'il y a quand même des demandes des vendeurs et des acquéreurs. Et que vous avez des acquéreurs, même s'ils sont minimes, qui restent sur le marché, qui sont beaucoup moins impactés par les hausses, les baisses de prêts. Voilà. Et eux ont toujours la possibilité de faire de bonnes affaires. C'est comme dans un marché à la bourse. Quand la bourse se casse la gueule, bah, vous avez des gens qui sont en souffrance et vous en avez certains qui vont faire de bonnes affaires. L'immobilier, si je devais faire un parallèle, c'est un petit peu la même chose. Alors, où est-ce vous avez été, vous? Oui, bien sûr, Fractal. Quand on est un professionnel de l'immobilier, on n'est pas là que pour prendre une commission, on est là aussi pour ménager les vendeurs, les acquéreurs. Donc, si le vendeur avait annulé le rendez-vous, je me serais rendu avec mon acquéreur, j'aurais expliqué ce qui s'était passé. Donc, effectivement, j'ai pu visiter, ce qui m'a permis de faire un petit extrait, mais j'ai fait en sorte qu'on ne reconnaisse pas l'endroit, et j'en ai pris plein les yeux. J'en ai pris plein les yeux. On pouvait faire un héliport en bas, un autre en haut, enfin, au choix évidemment. C'est pas un héliport que je vends. Euh, et j'ai visité une maison qui a été où il y a eu 4 ans de travaux, vraiment des choses exceptionnelles, très marquées. D'accord. Donc ça encore, si on devait faire une petite, ma fille est bien arrivée, ça c'est top. Si on devait faire une extension par rapport à quel que soit le type de bien. Si vous devez faire quelque chose pour le mettre en vente, d'accord, ne faites pas des décos trop marqués. Si vous le faites pour vous, c'est une chose. Imaginez, vous avez cette chemise blanc-bleu là, à rayures. Eh bien, c'est plus difficile à vendre que des chemises blanches. Donc, si vous devez fabriquer ou faire une déco chez vous, ben, mettez plutôt quelque chose de blanc et qui soit neutre, qui va plaire au plus grand nombre, plutôt qu'une veste à lignes blanc et bleu comme celle que je porte. Voilà, c'est juste dans le cadre d'une vente. Si c'est pour vous et que vous avez l'intention d'y habiter pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, je ne sais pas, ben faites ce que vous voulez, mettez des murs roses, des lampes vertes, de la moquette noire, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous fait plaisir. Mais si un jour, quelque part, vous deviez vendre, sachez que ce sera plus difficile et qu'à la limite, il faudra accepter de baisser le prix ou de refaire la déco pour faire quelque chose de plus zen, pour parler comme zen attitude. Voilà, de quelque chose de plus facile à monnayer. Alors, zen attitude, payer cash sans passer par la banque, est-ce un avantage? Alors, on va bien, on va essayer de répondre correctement. Payer cash sans passer par la banque, est-ce un avantage? Tu veux dire sans crédit? Alors, c'est un argument de négociation qui vaut systématiquement, c'est l'usage, 5%. C'est-à-dire que si tu vas visiter un bien qui est présenté à 100, eh bien, le fait de payer sans passer par un crédit, par un prêt immobilier, et donc pouvoir dire qu'il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, c'est le terme exact, ça vaut 5% de négociation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a signé, elle est virtuellement sûre que l'opération va aller au bout. Je vais nuancer ce que je viens de vous dire, puisque évidemment, nous avons en France une loi qui s'appelle la loi Scrivener, je vous laisserai aller vérifier, et la loi Scrivener dit une chose très précise, elle protège le consommateur, c'est que même s'il s'engage, parce qu'on vous fera faire un petit écrit, j'ai bien compris que je renonçais à la clause suspensive d'obtention de prêt et je ne pourrais pas, blablabla, machin, eh bien, si vous allez à la banque et qu'on vous refuse le prêt, vous êtes protégé par la loi Scrivener, donc cette clause, entre guillemets, ne vaut rien. Voilà. Si celui qui vous dit l'inverse, ben, qui vous l'écrive et puis qui nous l'envoie, parce que même les notaires, je ne sais pas pourquoi, n'en parlent pas systématiquement, mais c'est un secret de polichinelle. C'est comme ça. C'est bien, tu positives, mon ami, il faut toujours positiver et toujours rechercher quelque chose de positif. Il y a toujours quelque chose de positif. Vous avez un client qui va vous faire déplacer pour rien, qui s'est moqué de vous, etc. C'est pas grave. Vous avez tissé des liens grâce à lui et vous allez retrouver des contacts. Moi, aujourd'hui, on me propose, j'ai j'ai 3 ou 4 propriétés avec héliport possible à Saint-Tropez à commercialiser. Donc, grâce à cette personne-là, si dans ses affaires, il traverse la planète entière, il revient, il se pose à Saint-Tropez, il m'appelle, ben, je ferai en sorte d'être là sous 48 heures, d'accord, le temps de réactiver le réseau pour pouvoir
avoir accès aux biens, aux propriétés, et je fais la visite. J'ai aucun problème avec ça. Ramatuel Grimaud. Oui, alors Ramatuel Grimaud, c'est pas tout à fait à côté, mais je vois où c'est. Alors, attendez, je suis un petit peu, un peu à la bourre. Je suis navré. Payer cash. Bon, ça j'ai répondu, hein, Zen Attitude, j'espère avoir été assez clair. Pivoine, bouche à oreille ou demande les contacts à ton syndic. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une question que j'ai loupée. J'ai un terrain à vendre, Luna Lumière. Merci pour votre réponse. De rien, Blandine, j'espère avoir été clair. Il est malade, le gars qui a annulé. Non, on peut pas dire ça. C'est alors en réalité, il a même pas annulé. Il a fallu qu'on lui court après un petit peu, et puis il a fini par dire bah, je suis désolé, j'ai pas pu décoller, etc. Mais quand je serai posé à Saint-Tropez, on va faire différemment pour pas vous faire perdre de temps. Bon, finalement, il est quand même bien éduqué. Euh, c'est un mal pour un bien. Dans l'absolu, si ce monsieur-là, si ce client-là n'est pas sérieux, c'est pas grave. Moi, ça m'a permis d'ouvrir des portes et de faire savoir que j'étais susceptible d'avoir des clients intéressés par ce type de bien. Et donc, j'ai tout gagné. Parce que le client-là, il disparaît. C'est pas grave. Moi, maintenant, j'ai l'accès ad vitam aeternam, pour peu que j'ai pas perdu de crédibilité, mais j'ai fait en sorte de ne pas le faire. Eh bien, je reste quand même dans la course avec d'autres clients. Alors, vous me permettez, mais vu ma tonsure bien avancée, je me déplace parce qu'il y a trop de soleil. Hop. Et je vais faire ça comme ça. Voilà. Je commençais à cuire et je me demandais ce qui se passait. Alors, on continue. J'ai intérêt à vendre en Martinique. Ok. Bonjour Arthur. Il faut toujours rester neutre. Toujours, toujours, toujours. Fractal 55, tu as raison. On ne sait jamais. Le client, il peut être de mauvaise foi, il peut être de bonne foi. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, il ne faut pas faire d'immobilier. Dans l'immobilier, c'est encore une fois, bon, c'était une boutade, j'ai bien compris après, mais c'est vraiment des rencontres. Il y a des bonnes, des moins bonnes, mais ça reste des rencontres. Et on apprend il y a toujours quelque chose à apprendre des rencontres. Un terrain à vendre en Martinique. Alors, si ça intéresse quelqu'un, un terrain à vendre en Martinique, il y en a un. De rien zen. 5%, c'est vraiment un minimum. Oui, bah c'est usuel, j'ai envie de te dire. Bonjour Arthur. Juste sur cet argument. Merci monsieur pour votre réponse. De rien zen. Quand on signe le compromis et que la personne a dit cash, quelles sont les conséquences? Alors, il n'y a pas de conséquences, c'est juste qu'il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc, en théorie, on peut signer plus vite, voire même faire une vente directe. Mais bon, il y a quand même un délai administratif en France qui est incompressible, 1 à 2 mois. L'opticien s'est trompé sur la taille des lunettes, c'est important le look pour tes clients. Et je lis ça. Bon, écoute, c'est gentil, Kubrick 55-55. Je te remercie. J'ai rencontré un monsieur qui est allé en Turquie pour se faire opérer des yeux et il m'a dit que c'était fantastique. Voilà, petite anecdote comme ça. Donc, si ça se trouve, vous me verrez comme ça. Mais si je fais ça, en fait, ben, je vois rien. Ou alors, il faut que je vienne comme ça, là, et ce que vous voyez, c'est mon gros front. Donc, c'est quand même mieux de mettre mes grosses lunettes. Dans le cas d'un achat aux enchères, la loi Scrivener s'applique-t-elle? Non, puisque quand tu vas acheter aux enchères, tu peux pas faire un crédit pour acheter aux enchères, si je dis pas de bêtises. Tu dois payer cash. Donc Fractal, non. Tac, tac, tac. Je vais dire à ma femme, les lunettes sont trop grandes. Alors attends. Je sais pas pourquoi il y a des commentaires qui sont intéressants. Je suis en France, vous pouvez me trouver un client. Ben, alors te trouver un client pour un terrain en Martinique, euh, tu as 60 jours pour payer, donc tu peux faire un prêt. Ouais, je jouerai pas à ça, moi, mais bon. Euh,
Qu'est-ce que tu fais si tu as un refus de prêt? Intéressant. Je suis pas un spécialiste de ça. Vous voyez, je vais encore apprendre quelque chose, hein. Si on est un spécialiste des ventes aux enchères, vente à la bougie ou que sais-je, ça peut être intéressant d'avoir un avis. Bonjour Fred 007. Alors un terrain en Martinique, sincèrement, je vois pas, hein. Ça reste Georges sur les réseaux. Vente aux enchères, je te vends bien ces lunettes, mon ami. Il faut tout pour faire un monde. Alors certains vont dire c'est trop gros, d'autres trop petit. Quelqu'un n'aimait pas le casque tout à l'heure. Et ok, ça marche. S'il te plaît, lis mon message. Bah, elles te vont bien ces lunettes. C'était ça, non? Justement, c'était de savoir si la loi Scrivener s'appliquait, car c'est pour protéger les consommateurs. Fractal, moi, j'ai envie de te dire que la loi Scrivener, elle s'applique à partir du moment où il y a une demande de prêt. Donc, il n'y a pas d'exception à ça. Alors, attendez, je cherche le message. Quelles sont les 3 choses les plus importantes à vérifier avant d'acheter? Merci. Ah, bonne question ça. Les 3 derniers PV d'assemblée cités en copropriété. D'accord? Ça, c'est une chose qui est très importante. En copro, ça va être un petit peu le carnet de santé du bien que tu vas acheter. Tu vas voir s'il y a des gens qui sont à jour ou justement pas à jour. Tu vas voir s'il y a des travaux de prévus. Tu vas voir quel est un petit peu, si tout le monde vote, si personne ne vote les travaux, ben, je t'invite à passer ton chemin parce que ça veut dire que l'immeuble n'est pas bien entretenu. Tu vas bien évidemment aller regarder la nature du diagnostic de performance énergétique, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Alors Scrivener, c'est écrit pas comme ça, mais je vais en parler tout à l'heure. Et une troisième chose, bah, évidemment, c'est l'environnement. Bon, après, si on va un petit peu plus loin, mais bon, la première des choses, PV d'assemblée sur 3 ans. Ça va te donner l'état général global de la copro dans lequel tu vas acheter. Si c'est une maison qui est en monopropriété et non pas en copropriété, tu vas aller regarder évidemment tous les certificats, la toiture. Regarde bien qu'il y ait un regard pour que ta maison soit bien connectée aux égouts, parce qu'après c'est une vraie complexité. J'ai une cliente qui a acheté en plein Paris une maison qui n'était pas correctement connectée. Le vendeur avait juste omis ce petit détail. Les notaires étaient un peu passés vite là-dessus. D'ailleurs, un notaire de merde, pas loin du Louvre. Je ne donnerai pas son nom, mais enfin, franchement, il y a des notaires qui devraient faire autre chose. Et je ne sais même pas ce qu'ils seraient capables de faire parce qu'il y a des métiers où tous les métiers, on doit être professionnel. Il y a des gens qui devraient arrêter de travailler, en fait. Vous voyez, même en plein mois d'août, pendant les vacances, j'arrive à m'énerver tout seul. Mais bon, l'acquéreur, qui était ma cliente, a réussi à obtenir un dédommagement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rosier. Alors, donc, dans un appartement, bah, effectivement, je viens de te répondre. Règlement de copro, ça sert pas à grand chose, hein. Tu seras bien content de savoir qu'on peut pas, qu'il faut utiliser l'appartement de façon normale, ne pas faire de nuit, de bruit la nuit, etc. Vraiment. Donc, pas règlement. 3 derniers PV d'assemblée, très important. Le montant des charges, très important aussi, parce que parfois on oublie ça de regarder. C'est que le montant des charges, c'est quelque chose que vous allez devoir payer tous les trimestres. Donc faites bien attention à vos calculs, parce que vous pouvez très bien vous trouver dans un immeuble, dans un appartement avec des charges qui ne sont pas notées. On peut tout imaginer, hein. Et puis vous vous retrouvez à payer 1000 euros de charges par mois. Et en fonction de vos revenus, vous allez vous retrouver très endetté et ne plus pouvoir faire face, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et évidemment, on ne le répétera pas assez, c'est l'environnement. Voilà, l'environnement, l'environnement, l'environnement. Si vous achetez un appartement dans un quartier à problème, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, vous regardez ce qui se passe dans l'actualité, ben vous aurez du mal à le revendre. Alors que si vous achetez un bien en mauvais état dans un bon quartier, pour peu qu'il en existe encore, et je vous rassure, il en existe, eh bien, ce sera toujours plus facile à vendre que dans un quartier à problème. Voilà. Voilà mon ami, pour ta réponse. J'espère avoir été peut-être pas concis, mais précis. Si tu viens de dire que même si la clause de prêt n'était pas indiquée, la loi Scrivener se protégeait.
Non. Tu viens de dire que même si la clause de prêt n'était pas. Si la loi Scrivener vous protège, même si vous avez noté que vous ne souscriviez pas à un prêt immobilier. Je ne sais pas pourquoi le notaire n'en parle pas. Merci pour tes réponses claires, nettes et précises. C'est gentil, merci mon ami. Dans un quartier à problème, c'est difficile de vendre. Bah, zen attitude, je ne sais pas. Regarde les faits divers aujourd'hui. Si tu te retrouves dans un quartier où il y a du deal, des mecs qui se flinguent toute la journée, j'exagère évidemment. T'imagines bien que c'est quand le jour où tu vas vendre, bah, c'est pas le premier appartement. T'imagines l'annonce, bien à vendre, récemment sur TF1, France 2, 4 morts par balle, à peu près par semaine, 12 interventions de police. Bah, je sais pas, c'est pas là où tu vas. Ah, il faut indiquer que l'on ne fait pas de prêt, c'est bien ça. Alors, Fractal, on va reprendre un petit peu Fractal 55 parce que là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu. Euh, Lorsque tu vas faire une offre, d'accord, et que tu dis, ben voilà, moi, je ne souscris pas de prêt immobilier. Donc tu refuses, entre guillemets, tu déclines cette proposition de condition suspensive d'obtention de prêt. La condition suspensive fait que la promesse se transformera en acte authentique. Tu iras à l'acte authentique si et seulement si la clause de substitution, la clause d'obtention, d'accord, du prêt, aboutit. Si tu ne l'avais pas, tu es protégé. Tu peux dire, ben, je suis désolé, je peux pas acheter. J'avais mis une clause suspensive d'obtention de prêt. Je n'ai pas obtenu mon prêt. Voilà une preuve ou deux preuves. Maintenant, les notaires se contentent de une preuve, un refus de prêt pour la plupart. Eh bien, on repart à zéro. Chacun récupère ses billes. Tu récupères ton dépôt, les 5% en valeur de 10 ou les 10% que tu as versé au départ à la signature de la promesse. Et tu reprends le cours de la vie de chacun. Chacun reprend son chemin. Maintenant, si tu as dans cette promesse-là noté je n'ai pas de crédit, je refuse la condition suspensive de prêt, et que néanmoins tu vas voir un banquier et qui te refuse le prêt, tu viens avec ton refus de prêt, et même si tu as noté l'inverse, la loi Scrivener dit très clairement que tu es protégé, et donc on repart à zéro dans les mêmes conditions. Voilà. C'est un truc à la française, on l'écrit, mais il y a une loi qui vient protéger, encore une fois. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les lois. Et celui qui vous dit l'inverse, je pense qu'il se trompe. Salut Mohamed, 75 0018, enfin 75 00. Quelle banque peut-on choisir pour faire un prêt pour acheter une maison? Lunamière, je t'invite plutôt à aller voir un courtier en prêt. Salut Mohamed. Un prêt qu'un banquier. Le banquier, c'est pas réellement son métier. Bah, c'est bien qu'il en soit ainsi, non? Fractal, je sais pas. Moi, je suis un petit peu pour la responsabilisation des gens et non pas la déresponsabilisation. C'est-à-dire que si tu fais une connerie, bah, tu la payes. Voilà, si je devais faire une extrapolation avec ce qui se passe dans notre société, j'ai l'impression qu'on est tellement, plus personne n'est responsable de rien, donc en fait, plus personne ne respecte rien. Voilà. Et protéger les gens, je suis d'accord, mais il faut aussi penser à protéger le vendeur. D'accord? Parce que si tu surprotèges les acquéreurs. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, comment vas-tu et comment va l'immobilier? Salut Mohamed, je te réponds ça tout de suite. Protéger les gens, c'est pas forcément les déresponsabiliser en permanence. C'est mon sentiment. Hein. Tu auras bien compris que moi, je suis plus pour la méritocratie que le socialisme à fond. C'est tu t'engages à acheter quelque chose, les vendeurs se sont peut-être eux-mêmes engagés, c'est un projet de vie, etc., 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 etc. Et en fait, tu arrives, finalement, j'achète pas, j'ai dit que j'avais pas de crédit, j'en ai pas. Enfin, moi, je suis pas pour ça. Voilà, moi, je suis pour qu'on puisse, quand on se serrait la main, au début du siècle, il y a toujours eu des escrocs évidemment, mais une parole donnée, ça valait une parole donnée. Voilà. Aujourd'hui, on est obligé de faire des papiers, des machins, des trucs. Et même avec ça, on a des lois qui disent ah oui, mais en fait non, etc. Ben, moi, je suis désolé, je suis pas de cette trempe-là. Je m'adapte bien évidemment, hein, je ne vais pas me contenter d'une bonne poignée de main bien ferme pour dire que l'affaire est faite. Hein. Il y a quand même les écrits restent, les paroles s'envolent. Hein.
Donc, et le nombre de fois où on a essayé de me faire cette histoire-là, je ne vous raconte pas. Voilà. Et même des gens très proches. Alors, Zen Attitude, une parole, c'est une parole, oui, mais les paroles s'envolent. Et les écrits restent. On peut se faire badiner. Oui, c'est clair, bien sûr. Bonjour Ludivine. Alors, je suis fier que tu m'appelles par mon nom de famille, Ludivine, mais tu peux m'appeler Philippe, c'est mon prénom et ça me va tout à fait. Écoute, pas trop mal, un peu calme. Ouais, alors ça, ouais, ça c'est clair. À ce point-là, ouais, c'est vrai. Alors Mohamed, l'immobilier du mois d'août, mon bilan à moi, zéro vente. Moi, je suis désolé, Ludivine, tu n'es pas la première ni la dernière. J'ai 53 ans, ça fait 53 ans que ça dure. Philippe, Jean, Louis, Louis-Philippe, Jean-Philippe, j'ai tout eu. Louis-Philippe, Philippe, Louis, j'ai tout eu. Salut Ludivine, re. Zéro vente au mois d'août, beaucoup de conseils, beaucoup de rencontres, donc ça c'est plutôt positif. En juillet, août, moi ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Euh, on dit toujours il suffit de un client. Bon, ben moi j'ai eu un client qui ne s'est pas avéré être fiable à 100%. Il le saura peut-être par la suite, d'accord. Mais ça m'a permis d'avoir de nouveaux contacts que je n'avais pas avant. J'en avais un, mais que je n'avais pas activé et que j'ai activé maintenant dans le sud de la France. Ça m'a permis aussi de rencontrer des vendeurs au Rayol Canadel. Donc ça, c'est quand même très très bien. D'accord, je vais les partager ces choses-là avec vous. Je me pose beaucoup de questions. Tiens, je voudrais bien avoir votre avis, vous, en tant que. Est-ce qu'il y a des professionnels de l'immobilier là, avec nous là? Ou est-ce que ou des gens qui sont passionnés par l'immobilier, bon ça passionnés, je ne sais pas, mais en tout cas si vous êtes là, c'est que l'immobilier vous intéresse de près ou de loin. Oui, grâce à Dieu et toi, cher frère. Ah, je le suis. D'accord, Claudine. Max Hus, ok. D'accord. Professionnel, mais non, mais amateur, oui. Ok. J'ai une question à vous poser. Je m'intéresse à l'IMO en tant que particulier. Ok. Moi, j'ai un très bon ami qui s'appelle Nicolas Jeff. Nicolas Jeff, il est très très fort. Moi, je suis vraiment pas fort dans les réseaux sociaux. J'en fais, mais je suis pas, j'ai pas cette fibre. Je pense qu'il est plus jeune que moi. Il a ça dans le sang, lui. Euh, j'ai le sentiment, et je vais discuter avec lui bientôt. J'ai le sentiment que les sites tels Se Loger, Explorimo, tous les sites que vous pouvez imaginer qui sont dédiés aux professionnels, qui étaient dédiés aux professionnels, puisque maintenant ils ont tellement besoin d'argent qu'ils vont ouvrir leurs portes aux particuliers, ce que je trouve un petit peu déloyal, mais enfin c'est comme ça. Moi j'ai le sentiment que d'ici quelques mois, alors attendez, il faut que je fasse un truc, voilà. J'étais obligé de faire un petit puzzle grâce à TikTok. Attendez, je vais juste faire une chose, que je regarde un petit peu l'heure, parce qu'il ne faut pas que je sois. Ah oui, il est déjà 2 heures. Je me pose la question suivante. Est-ce que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twix, X, Twitter, X, bon, tous ces réseaux sociaux, WhatsApp, si on peut dire ça, ne vont pas détrôner Se Loger, Explorimo, qui coûte une blinde. C'est-à-dire que moi, j'ai connu quand même Se Loger, par exemple, pour parler de Se Loger, gratuit. Ils étaient venus frapper à ma porte de l'étude Doumer. Bonjour, on lance un petit support, ça s'appelle Se Loger, vous voulez mettre des annonces? Ben non, pourquoi faire? Ben c'est gratuit, bon ben c'est gratuit, on les met. Et puis de fil en aiguille, ben maintenant ça coûte une blinde. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir un retournement, un petit peu, que c'est comme un mode de consommation. Je compte vraiment sur vous pour me répondre vraiment ce que vous pensez. J'ai l'impression qu'on va consommer de façon différente. Moi, je pense que Instagram, dans 2 ans, va fortement. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Max. C'est des sites fatigués, usés, plus rien de nouveau. Je suis d'accord, Mohamed. C'est assez marrant. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Non, sur les réseaux, les gens n'inspirent pas confiance. J'ai un bien en vente. Détrôner, pourquoi pas les sous, une autre forme. Pourquoi pas. C'est intéressant. C'est intéressant. Le Bon Coin, c'est gratuit. C'est pas gratuit pour les professionnels. C'est gratuit pour les particuliers, je pense. Mais moi, je fais le pari que moi maintenant, par exemple,
Je vais vous parler de trucs très concrets. Euh, Moi, pour le moment, j'attends ma carte T. Hein. Merci l'administration, c'est fantastique. J'ai fait ma démarche, je ne pouvais pas la faire avant, je l'ai fait fin juillet. Ça devait être début août, mi-août, fin août. On arrive fin août. Je n'ai toujours rien reçu. Ça fait à peu près 8 fois que j'appelle. Et on me dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème, sauf que j'attends toujours ma carte T. Ça ne m'empêche pas de travailler, mais ça, je suis bridé. Euh, mais je suis convaincu, d'accord, qu'il va y avoir un retournement et que tous ces sites-là qui assassinent les pros avec des milliers d'euros et finalement votre annonce elle est noyée, mais c'est vraiment pas top. Ouais, je suis d'accord, Ludivine. Hein. Mais finalement, l'annonce d'un professionnel, moi je vais mettre une annonce sur ce loger par exemple, elle va être noyée dans le lot, donc ils vont me rappeler, oui, alors finalement vous payez déjà pour mettre votre annonce, mais on va vous faire payer encore plus pour que vous soyez en amont. Et puis quand je serai en amont, oh, bah oui, alors maintenant il y a une nouvelle formule, c'est la formule Ultra Diamond Gold qui va vous faire. Enfin, à un moment, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Parce que ces frais-là vont se répercuter, si c'est possible, sur les honoraires d'agence. Et étant donné que les honoraires d'agence, moi je fais partie de ceux qui pensent que les honoraires d'agence ne devraient plus être libres. On devrait être totalement euh, capé. Voilà. Je sais plus, je crois que c'est. Où est-ce que c'est C'est un pays où c'est 1% vendeur, 1% acquéreur. Ben, je suis d'accord avec toi, Fractal, c'est le capitalisme, je suis d'accord. Mais il y a quand même l'intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui, à force de ponctionner les gens, à un moment donné, il se dit, attends, mais il y a peut-être des solutions différentes. Ça s'appelle la carotte ou le marketing. Je suis d'accord. Eh ben moi, je fais le pari avec vous que dorénavant, je vais mettre mes annonces. Alors, je vais vous dire que j'étais en train de vous le dire. Ce matin, j'ai dit, ben, tiens, sur mon WhatsApp, je découvre que je peux avoir un portefeuille. Eh ben, j'ai déjà mis 2 annonces, je vais en mettre 3, je vais en mettre 4. Ça va être de plus en plus comme cela. Ben, moi, je pense sincèrement, moi, je fais le pari que finalement, c'est le bouche à oreille qui va reprendre le pas et qu'on va rentrer dans des relations qui vont être moins déshumanisées, parce que se loger finalement c'est déshumanisé, et que vous allez vous dire, bah, tiens, Philippe, qu'est-ce qu'il a à vendre? Tiens, bah, il l'a pas, je vais lui poser la question, etc. etc., etc. Et je pense qu'on va recréer du réel avec du virtuel. Je pense qu'on est allé trop loin dans le virtuel, et que ça va nous permettre, quelqu'un parlait de chat GPT, bah, ça va, curieusement, je pense qu'on va revenir. Impossible. Ah, je pense pas, Fractal. Je pense que si tu penses que c'est impossible, ce sera impossible. Mais moi, je suis convaincu qu'en allant voir mon compte Immothérapeute ou Philippe Immobilier, etc., etc., euh, l'individuel est de plus en plus présent. Ouais, je suis d'accord. Comment voir les 2 pièces à 138 dans le 9e? Je vais t'envoyer la fiche parce qu'on ne l'a pas encore réactivé, mon ami. Je vais faire une fiche. Tiens, ben, je vais faire. Ben, tiens, voilà, un cas concret. Je vais faire une annonce. Je vais le mettre sur Immothérapeute tout à l'heure et je vous mettrai aussi sur TikTok. Comme ça, tu auras l'annonce. Je vais le faire tout à l'heure. Vous voyez, voilà, on va commencer par du concret. La rationalité financière est de plus en plus agressive et présente. Oui, je suis d'accord. Mais ça donne quoi? Ben, ça donne des grands groupes qui finalement se cassent la figure. Hein. Donc, regardez un petit peu un très grand nom, tout le monde connaît, qui s'est cassé la figure en Belgique. Et à mon avis, c'est que le début. Hein. Attends, la rationalité financière, voilà. C'est techniquement impossible ce que tu dis. De quoi parles-tu, Fractal? Moi, je suis convaincu. Hein. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, je suis bien placé pour le savoir. Je vois bien les nouvelles. Alors, on réinvente en permanence la roue. Mais le marché, qui le fait? C'est pas le site Se Loger qui fait le marché immobilier. C'est pas comment s'appelle ce site Vous tapez n'importe quelle adresse. Fais monter, s'il te plaît. Fais monter qui? Je sais pas si je peux t'inviter. Je pense que Fractal, te faire monter, tu voulais dire? Fais monter, s'il te plaît. Mais je ne peux pas en fait, Fractal, parce que je pense que tu n'as pas assez d'abonnés. Ou alors si, attends, comment je fais? euh... Moi je veux bien, mais je... Attends. Fractal. Est-ce que tu peux faire une demande pour monter, Fractal? Je suis tombé sur ton live. Ah, c'est marrant. Bah, je savais pas que c'était possible ça.
C'est fait. Moi, je veux bien te faire monter, mais ah si, attends, pardon, ça y est, je l'ai pas vu. Salut Fractal. Merci Philippe, merci. Ouais, ce que tu dis, c'est des belles paroles angéliques, Philippe. Mais j'y pense, hein. Je le pense sincèrement, non, ce que je vous dis. Beaucoup de gens y pensent, beaucoup de gens le voudraient, mais malheureusement, en fait, c'est présent dans tellement de domaines, que ça soit dans l'immobilier, dans tes achats, tes courses quotidiennes, ou même ta voiture, que en fait, si tu le fais dans un domaine, tu penses pas à le faire dans un autre domaine, et donc c'est techniquement c'est impossible de lutter contre ça. C'est le pot de fer. Du moins, ça reste mon avis. Techniquement, c'est impossible de lutter contre ça. C'est le pot de fer. Du moins, ça reste mon avis. Après, on m'explique le contraire. La volonté, certainement, y est là, mais la bien-pensante et le système tel qu'il est fait, c'est techniquement impossible. Alors, je vais te donner mon avis. Mon avis est le suivant. Je pense que ce que l'on va rechercher tous, ici, on est encore 15, c'est une relation de confiance. C'est-à-dire que si la personne est en face de nous et nous donne confiance, on va avoir tendance à lui faire confiance. Je ne vois pas comment sur un site Se Loger, Le Bon Coin, etc., tu peux arriver à créer cette relation. En revanche, lorsque tu es sur un support comme celui-ci là, qui est donc TikTok, bon, il y a plein de choses qui sont mauvaises sur TikTok, je suis le premier à le dire. J'ai été très surpris d'avoir des abonnés, j'ai été très surpris de pouvoir parler immobilier. Quand je vois le niveau de ce que je vois parfois, ou que TikTok me propose, j'ai vite compris qu'il y avait quand même des exceptions. Et j'ai le sentiment que notre live, parce que c'est notre live ici, est une exception par rapport à ce qu'on trouve. Mais je pense que quand tu travailles sur une niche, moi, ma niche, mon credo immobilier, moi, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, c'est Paris 16e, d'accord? Et puis maintenant, depuis quelques semaines, le Rayol-Canadel. Le Rayol-Canadel, c'est un petit village, il y a 700 âmes, d'accord? Sur ces 700 âmes, je ne suis pas convaincu que tout le monde aille sur Se Loger, encore moins sur Explorimo, sur TikTok, etc. Je comprends ça. Mais je pense que c'est une traînée de poudre, d'accord, qui a une telle puissance, beaucoup plus puissante que Se Loger. Moi, je le vois au travers des annonces que l'on va mettre. J'ai un confrère qui s'appelle Bruno Hochberg, qui est à Paris. Eh bien, on est assez surpris parfois lorsque l'on va mettre un bien sur TikTok. Alors, on fait TikTok. Maintenant, moi, je vais lancer WhatsApp. WhatsApp, tu peux avoir un catalogue de biens. Eh bien, je suis presque prêt à parier. Aujourd'hui, c'est gratuit. Mais si demain, ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de monde, on va retrouver dans cette logique, et c'est là où je vais être d'accord avec toi, la logique de Se Loger il y a 20 ans où c'était gratuit, eh bien tu verras que si ça marche bien WhatsApp, à un moment donné, va commencer à dire finalement, étant donné que ça marche bien, on va vous faire payer 5 euros, Donc, et puis voilà. 5, et puis 10, Voilà. et puis 20. Voilà. Eh bien c'est pas grave, il y aura un nouveau système qui va se lancer, et puis qui sera peut-être pas WhatsApp, qui sera Toc Toc, c'est moi, j'en sais rien. Et je pense qu'on est capable, les uns, si on est sur des marchés qui sont assez précis. Moi, je suis fasciné par des gens qui disent, moi, je suis spécialiste de l'immobilier Île-de-France. Philippe, Oui. inconsciemment, le commun des mortels lutte toujours contre ce système. Tu vois, comme tu viens de le dire, là, l'exemple que tu viens de donner. Oui. Mais cette rationalité financière et le système tel qu'il est fait, attention, je suis pas un révolutionnaire. Prends toujours le dessus. Je vais te donner un exemple. Tu prends et je vais te le prouver par A plus B, c'est-à-dire que tu prends il y a 30 ans comment travaillaient les gens et aujourd'hui comment ça a évolué. Tu vois bien que les groupes sont de plus en plus présents et vont être de plus en plus présents.
Et ça, c'est une chape de plomb qui est sur la tête, oui, une chape de plomb qui est au-dessus de notre tête et qui vient créer en fait un atmosphère ouais, cette rationalité financière et qui crée un peu le mal-être le mal-être, puisque son truc, c'est de faire juste du profit. Et le reste, il n'y a pas d'importance. Donc ça vient peser au-dessus de notre tête et ces liens sont de moins en moins présents, même si nous, individuellement, on veut lutter contre ça. Alors, je vais juste partager avec toi mon expérience. Moi, en 99, donc il y a 25 ans, d'accord, je commence l'immobilier. Totalement par hasard, bon, peu importe comment. L'immobilier, je le fais de la façon suivante. J'ai un costume, 3 pièces, j'ai une cravate, j'ai un attaché case, je force le trait, c'était pas un attaché case, mais presque, et j'allais frapper aux portes dans les immeubles. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, comme tout le monde, 25 ans plus tard, je me retrouve à parler d'immobilier avec un média qui s'appelle TikTok. On échange ensemble. Je ne suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis là pour échanger avec vous tous, d'accord? J'ai rien à vous vendre, moi. C'est ce que je vous vends, c'est mon temps, mon conseil, et c'est pas une vente, c'est un partage. Et ça peut aboutir, et ça a déjà abouti très concrètement à une vente dans le 9e arrondissement. Ça a déjà abouti à un mandat exclusif où je me suis bien fait berner. Enfin bon, ça c'est les aléas du métier, donc c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec un média TikTok que je ne maîtrisais pas il y a 2 ans, je comprenais absolument rien. Eh bien, j'ai le sentiment que les choses évoluent et que avant, il aurait fallu que j'aille frapper à la porte dans le 18e arrondissement pour trouver cet appartement. Je suis tranquillement dans le 16e arrondissement. Je peux faire cette vidéo-là partout. Je peux la faire à Bamako, je peux la faire à Saint-Tropez, je peux la faire au bord de la plage, je peux la faire n'importe où. Et j'arrive à établir des contacts qui peuvent aboutir à du concret. Et c'est ça que je veux te dire. C'est que ça n'existait pas, ça existe aujourd'hui. Et je suis convaincu que se loger, c'est vieillot. Ah, mais ça, que ça soit vieillot, comme tout, ça a son temps, c'est arrivé voilà. certainement. Et je pense qu'il ne tient qu'à nous. Il y a des moustiques, c'est un truc de dingue, je viens de me faire piquer. Vous m'excuserez, c'est pour ça que vous voyez mon genou. Oui, mais tu as de la clientèle étrangère qui n'est pas sur place et tu es obligé de diffuser sur. Alors, oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est une petite réflexion de haine sur ces sites pour avoir des leads. Eh bien, les leads, chers amis, il y a quand même un truc qui s'appelle le bouche à oreille. Et je vais vous parler très concrètement. Moi, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Valérie cet été. On se connaît depuis à peu près 1 an et demi. Et je n'avais pas forcément dit que je faisais de l'immobilier. Bon, c'est comme ça. Et là, je lui dis, voilà, je fais de l'immobilier. Eh bien, mais moi, je vends ma maison. Et hop, je vais voir sa maison. Ce que j'ai diffusé, il me semble, je ne sais plus parce que j'en ai diffusé 2, j'ai diffusé la plus belle. Et là, je lui dis, voilà, je fais de l'immobilier. Eh bien, mais moi, je vends ma maison. Et hop, je vais voir sa maison. Ce que j'ai diffusé, il me semble, je ne sais plus parce que j'en ai diffusé 2, j'ai diffusé la plus belle de l'immobilier. Mais moi, j'ai un couple dans la arrive et je finis par discuter avec eux. Je n'ai pas eu besoin de leads, de machin. C'est le simple bouche à oreille. Et pour moi, ce que nous faisons là, c'est le bouche à oreille version 3.0. D'accord ? Et ça a beaucoup plus de valeur, d'accord, qu'un simple site se loger. Je vais te donner un autre exemple, Fractal. Je pense que tu n'es pas professionnel de l'immobilier. Non. D'accord. Je suis pas un donneur de leçons. Hein. C'est juste pour bien comprendre, me faire comprendre. J'ai pris un café avec un confrère hier et il me dit c'est quand même un truc qui est incroyable. C'est que maintenant, je reçois des annonces de se loger, des leads. Alors le lead, c'est quelqu'un qui est en théorie est intéressé par une de tes annonces. J'envoie un mail, j'appelle, pas de réponse. Pas de réponse. C'est-à-dire que sur 10 demandes d'information, on a pratiquement 99%, enfin 90%, on a 9 personnes qui ne répondent pas, qui ont disparu. À croire qu'elles étaient sur se loger, qu'elles ont fait « Ah, chi !» elles ont appuyé sur un bouton pour demande d'information. Et quand tu arrives à les avoir, non, je ne suis pas intéressé, je n'ai rien demandé. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a une qualité de communication, là, de lien
qui se crée entre nous, vous êtes 33. Eh bien, je préfère parler à 34 personnes en direct, entre guillemets, que d'aller mettre une annonce dans un truc qui s'appelle Se Loger, qui est devenu pour moi, c'est l'océan Atlantique, d'accord? Et c'est une goutte d'eau dans un univers. Moi, ce que j'ai la prétention de faire aujourd'hui, c'est de travailler au laser. C'est-à-dire que je vais utiliser la technologie et je vais dire, ben voilà, moi je veux travailler que avec des gens qui me suivent et qui me connaissent et qui sont capables de dire, bah tiens, Fractal, où est-ce que tu es géographiquement parlant, sans me donner ton adresse, où est-ce que tu te trouves? Lyon. À Lyon, Non. c'est ça? Non. Non? Oui. Oui? Oui. Ah ok, voilà. Bon, tu es à Lyon. Quelle est la probabilité qu'en mettant une de mes annonces sur Se Loger, je viens de branche, j'aime bien la nature, donc je ne veux pas la casser, puis en plus, je vais me piquer. Quelle est la probabilité que nous arrivions à discuter ensemble d'immobilier au travers d'une passerelle telle Se Loger, Explore Immo, Le Figaro Immo, etc. Zéro. Alors que là, on tisse un lien. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. D'accord? Et ça n'existait pas. Et c'est en cela, à mon avis, que si tu vas sur mon site, quand je vais mettre une annonce maintenant, comme je l'ai fait ce matin, sur le site Instagram. Alors j'ai fait une publication, je mets la ville Paris 16e pour un truc que je vais vendre dans le sud de la France. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai l'intime conviction que les gens qui me suivent dans le 16e arrondissement sont susceptibles d'acheter une résidence secondaire au Rayol Canadel. Si je fais la même chose sur Se Loger, mon annonce, elle va être spotée Rayol Canadel. Après, Philippe, toi, tu es sur Paris. Toi, ça peut énormément. C'est important pour toi. Oui. Et puis j'ai vu avec l'intelligence artificielle, j'ai dit waouh, ce que tu as fait là, les vidéos que tu as fait, je me suis dit c'est incroyable. Là, c'est sûr, Philippe, si tu insistes, ça peut énormément marcher parce que bon, t'as énormément d'étrangers quoi Mais oui. sur Paris. Mais par contre, toi, tu n'es pas une référence dans le sens où la France, c'est pas Paris, quoi, tu vois. Et Alors ça, on est totalement convaincus. ouais. Et tu prêches un convaincu. Paris, c'est pas la France. Mais moi, le marché qui m'intéresse, c'est même pas Paris. C'est le 16e arrondissement dans Paris. Donc j'ai la prétention de faire du local, ce que ne va pas me proposer, par exemple, Se Loger. Et quand je dis que je vais travailler sur le Rayol Canadel, eh ben, encore une fois, l'arrondissement où je suis, le 16e arrondissement, il y a pratiquement, allez, à la louche, 175, 180 000 personnes, 180 000 habitants. D'accord? Donc, si tu viens me voir et que tu me dis, ben, moi, je suis à Victor Hugo, etc., ben, je te dirais, moi, mon agence physique, que j'ai fermée en 2017, elle était au 71 avenue Paul Doumer. L'avenue Paul Doumer, c'est Passy, c'est entre Trocadéro et la Muette. J'ai une zone, entre guillemets, avec une certaine légitimité que je ne vais pas avoir à Victor Hugo. J'ai déjà vendu à Victor Hugo, mais c'était un épiphénomène, c'était une fois ou deux. Tu vois, alors j'ai fait peut-être, je sais pas, en 25 ans, j'ai peut-être fait 200 ventes autour de Passy. Donc que je le veuille ou non, j'ai une certaine légitimité. Et je trouve, mais c'est mon avis et je peux me tromper, que les réseaux sociaux hyper pointus, comme TikTok est un peu moins pointu pour moi, je trouve. Mais tu sais que je rencontre quand même, et ça c'est quand même un truc moi ça m'était jamais arrivé de ma vie. J'ai rencontré il y a quelques mois en me baladant avenue Mozart, et avec vous d'ailleurs, j'étais en direct, et il y a quelqu'un qui me regarde, j'ai dit ben, on doit se connaître peut-être. Il me dit mais c'est vous Philippe Immobilier TikTok? J'ai dit mais c'est quand même incroyable. Jamais j'aurais cru ça. Quand tu dis que je ne suis pas une référence, mais je ne suis personne. En revanche, j'invite tous ceux qui font de l'immobilier à faire comme moi, c'est-à-dire que nous ne sommes personne, mais des Philippe Jean-Louis qui font de l'immobilier à Paris dans le 16e, il n'y en a que un, et tu l'as en face de toi. Et c'est ça ma carte à jouer. Le reste, si tu veux commercialiser un bien dans le 16e arrondissement, ben, j'ai envie de te dire, tu as l'embarras du choix. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier en 99-2000 dans le 16e arrondissement, devine combien il y avait de cartes de transaction enregistrées dans le 16e arrondissement. Donne-moi un chiffre. Quelle année, tu me dis? En 1999-2000.
Une cinquantaine? 470. 470 cartes de transaction qui étaient enregistrées en 2000 dans le 16e arrondissement. Donc, si tu prends ce raisonnement-là, tu te dis, c'est même pas la peine d'aller t'installer là-bas. Donc, la seule ça veut façon... rien dire. Ça veut rien dire. Si la preuve, voilà. tu viens de le dire. 5000, même s'il y en a 5000, c'est au contraire pour moi, c'est. Voilà. On est d'accord, et c'est là où je voulais t'emmener. C'est que ma façon à moi de me différencier par rapport aux autres, c'est d'être avec toi aujourd'hui. Il y a eu 2200 likes, il y a encore 14 personnes, 13 personnes qui regardent. Eh bien, dans les 13 personnes, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, tiens, il est peut-être moins con que les autres, lui. Je vais peut-être l'appeler pour un projet, même si c'est à Paris, c'est peut-être pas dans le 16e, mais il a peut-être un avis, il connaît peut-être quelqu'un, etc., etc. Si j'arrive à me différencier comme ça, comment? Et aujourd'hui, il y en a combien? Alors aujourd'hui, si je fais un rapide calcul très simple, étant donné qu'il y a eu à peu près 1000 agences immobilières qui ont fermé à Paris. Mais après, ils sont quand même, ils gardent peut-être la carte, ils bossent comme toi, peut-être. Hein. Ah oui. Ah mais ça, je suis sûr, bien sûr. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 2 agences qui ont fermé pendant l'été, avenue de Versailles, et pas des petites, hein. Un Orpi et l'autre, je sais pas ce que c'est. Pas un Saint-Uribe, enfin peu importe le réseau. Les réseaux sont en souffrance, mais ça ne veut pas dire que tu gardes pas ta carte. La carte, elle est liée à la personne physique, pas à la personne morale. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc aujourd'hui, ça doit être quoi? Ça doit être 2000, Non, je pense pas. T'as quand même, alors, ce qui est quand même fascinant, c'est que tu as des agences énormes qui prennent des locaux, tu as des groupes internationaux qui s'installent à la Muette avec des loyers colossaux, alors que la part de marché, la part du gâteau immobilier baisse. Donc moi je pense qu'ils font le pari suivant, c'est que les très gros vont continuer d'exister et que les petits vont être balayés. Moi j'avais vécu ça dans mon précédent métier qui était l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'était les petits laboratoires qui rachetaient les petits laboratoires. Et puis un jour, quand j'ai changé de profession, c'était les plus gros qui rachetaient les plus gros. C'était des laboratoires MSD, racheter un autre laboratoire, je sais plus, etc. Et c'est un truc de fou. Donc c'est bien particulier. L'augmentation des agents a bien joué sur la hausse des prix. Hein, alors ça, c'est marrant parce que c'est a contribué énormément hein, en vendant du rêve, aux gens. En leur disant un bien qui vaut 200 000, on va vous le vendre 260 000, 270 000. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Mais ça du moins, ça marche pas, mais c'est comme ça que les prix augmentent. Du moins, ça y a beaucoup joué. C'est quoi ton prénom? Appelle-moi Eric. Eric, bon, c'est mon deuxième prénom, donc ça me va. Eric, il faut bien comprendre une chose, c'est que tu as une loi du marché, d'accord? J'entends ce que tu veux me dire, mais un bien qui vaut 270 000, le prix du marché il est à 270 000, l'agent le met à 280 000, c'est pas les 10 000 qui vont freiner un acheteur qui veut le bien. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent et puis le prochain, il sera à 300 000 et puis après à 310 000 et puis voilà quoi. C'est ton avis. Moi, je pense que tu nous prêtes une puissance que nous n'avons pas. Le marché se régule tout seul. Moi, si pour faire plaisir, bon, je vous donnerai. C'est avec les crises qu'elle se régule tout seul. Non, il n'y a pas que les crises. Tu sais, dans mon métier, il y a énormément de charlots. Alors, il y a Alba qui nous fait une petite réflexion. Pourquoi en souffrance, plus d'acheteurs ou bien les gens fuient la capitale? Alors, sur Paris, c'est un petit peu particulier. Paris, on a déjà eu, je vais répondre à ça rapidement, on a eu énormément de familles qui ont quitté la capitale. Ça, c'est vrai pour plein de raisons. La Covid n'a pas aidé. Les gens qui se sont, oh là là, on va encore être enfermés chez nous, on va partir à la campagne. Et tout le monde n'est pas fait pour partir à la campagne. Vous avez des gens qui en sont revenus. Mais pourquoi la capitale est en souffrance? Parce que le marché est en souffrance. Aujourd'hui, on n'est pas capable, on ne sait toujours pas quelle va être la couleur politique du Premier ministre.
Le Premier ministre, c'est quand même celui qui va donner les tendances du gouvernement, chapeauté par le type qui s'appelle le président de la République, hein, on ne va pas le nommer, qui va dire, ben voilà, on va plutôt faire telle tendance, telle tendance. Aujourd'hui, comment voulez-vous, même des étrangers, c'est pour répondre à Alba, même des étrangers, quand ils voient qu'on n'a pas de gouvernement, on ne sait pas si on va taxer les riches, aider les pauvres, baisser les taxes, augmenter les taxes, qu'est-ce que vous voulez investir? On va attendre de savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà Alba, s'il vous plaît, pouvez-vous lire les questions? Donc je lis aussi les questions pendant que je réponds à Fractal. Et donc Eric, un bien, et moi j'ai toujours connu ça, tu as, allez, 80% des professionnels de l'immobilier qui vont aller voir un propriétaire et bon, il y a quelqu'un dans l'arrondissement où je me trouve qui vend une maison. Cette maison, moi, je l'ai estimée à 2,6 millions. Elle est présentée à 4 millions dans un réseau, un très gros réseau d'agents immobiliers, de professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette maison ne partira pas. C'est pas le professionnel de l'immobilier a roulé le propriétaire en lui faisant croire qu'ils allaient vendre à 4 millions. Qu'est-ce qui va se passer? À 4 millions, ça ne va pas partir. À 3,9, ça ne va pas partir. À 3,8, à 3,7, à 3,6, à 3,5, ça ne partira pas. Non, Parce que le marché n'est... T'as Non, un Qatari non, qui va non, venir, il va l'acheter 3 millions. non, parce que le Qatari, alors, je ne maîtrise pas tous les marchés, évidemment, mais j'ai eu l'occasion de travailler pour ces gens-là. C'est pas un quartier, ce quartier-là dans lequel je me trouve n'est pas le quartier typique de ça. Et puis encore après, le Qatari, c'est un épiphénomène qui ne fait pas le marché. C'est là où je veux t'emmener, non pas dans le ring. Qatari, c'est quelqu'un qui a du pognon. Oui, mais celui qui a du pognon, c'est fini les années 80 où les mecs ils arrivaient, ils achetaient sans réfléchir. Hein. C'est terminé ça. Oui, peut-être aujourd'hui, oui. Mais ce que je veux te dire, c'est les 20 dernières années, quoi, les 20 années. Mais c'est le marché qui régule le marché immobilier. C'est le marché se régule lui-même. C'est pas l'agent immobilier. L'agent immobilier, il est là pour dire, ben voilà, aujourd'hui, quand on fait une analyse comparative du marché, je vous passe les termes. On fait une analyse, on voit ce qui s'est vendu, ce qui est à vendre et ce qui ne se vend pas. D'accord? Ça permet de sortir un chiffre. C'est un chiffre moyen, d'accord, qui sort du chapeau. Si vous sortez du cap, si vous êtes 5%, 10% au-delà, ça sert à rien, ça ne va pas se vendre. Le marché ne sera pas à l'écoute. En revanche, si vous êtes au prix du marché, ça se vendra. Et ça fait des chiffres dans ce que l'on appelle la DVF. Vous avez un site qui s'appelle dvf.gouv et vous avez toutes les transactions qui sont référencées. Elle va me faire chier cette rose. Ce rosier, c'est un truc de dingue. Voilà, je vais la mettre derrière. Et c'est ça qui fait le marché. Mais le professionnel de l'immobilier qui va faire rêver, vendre du rêve, et là-dessus tu as raison, à son propriétaire en disant oui, bah écoutez, ça vaut 4 millions tous les jours, signez-moi un mandat. Bah, ils ont signé un mandat, le truc il dort. Et pourquoi ils le font? Parce que tu as quelqu'un qui va passer devant la vitrine, qui va dire, ah, mais attends, c'est incroyable, ça c'est la maison qui est à l'angle telle rue et telle rue. Ils vendent ça 4 millions. Mais moi qui suis juste en face, ça vaut 4 millions aussi. C'est un attrape-couillon. Et à terme, qu'est-ce qui va arriver? Le premier qui a signé le truc à 4 millions, où ça valait 2,6 millions, il va dire, dis non, il y a un problème. Ah, mais oui. Et moi, le discours, je le connais totalement, parce que je suis aussi un professionnel de l'immobilier. Ah, mais oui, mais vous savez, monsieur Macron a quand même bien plombé le marché, le coût de l'électricité, la guerre en Ukraine, les conflits arabo-palestiniens, israélo, machin. Tu peux tout expliquer comme ça. Et la personne dit, ah oui, c'est vrai, c'est l'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ben, il faudrait passer à 2,6 millions, 2,7 millions. Ah, vous croyez? Ben oui. Et voilà, au final, le bien va se vendre environ 2,6, 2,7, comme ce que j'avais prévu au départ. La seule différence, c'est que moi, si cette personne m'avait écouté, elle aurait vendu il y a 6 mois, elle aura perdu 1 an. Et c'est ça, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas l'agent immobilier qui fait le marché. L'agent immobilier, ça n'est jamais rien qu'un facilitateur ou un metteur quelqu'un qui se fait se rencontrer une offre et une demande. Tout le reste, c'est faux. À bon sens, hein. Oui, Philippe, j'ai une question un peu personnelle. Tu vois, j'ai une maison, Oui. ma maison résidence principale. J'ai un terrain derrière. Ouais. Alors, ne t'inquiète pas, tout va bouger parce que le soleil me poursuit.
Et pour ceux qui le savent, je ne dois pas m'exposer au soleil pour des raisons de santé. Alors attends, je me mets là, hop, et je vais pas me plaindre. Voilà, je t'écoute. Je suis en train de diviser ma maison. Ma maison, je vais la vendre à une SCI. Et le Oui, terrain une derrière, SCI. ouais. La SCI, elle est à Et toi? oui, oui, oui. D'accord? Euh, moi, c'est ma résidence principale, hein. Mhm. Et donc, et je voudrais garder le terrain à mon nom pour l'instant. Quand je vais la vendre à la SCI, je vais payer des frais de notaire pour la maison. Et le terrain derrière, est-ce que pareil, on refait une vente personnelle? Comment ça se passe? Alors, tu as un terrain, d'accord, qui fait une certaine surface, peu importe. Une Sur ce maison avec terrain, un terrain. oui, oui, on dit la même chose. Tu as un terrain, une certaine surface, et sur une partie du terrain, tu as une maison. C'est ça? Voilà. Voilà. Et tu voudrais couper le terrain en deux. Voilà, et vendre la maison à la SCI et garder le terrain derrière. Donc pour Donc le on est bien. terrain derrière, est-ce que est-ce que on refait une vente ou ça se passe comment? Alors ça, qu'il va falloir, tu vas faire une modification de parcelle. Mais ça, est-ce que c'est autorisé là où tu es? Oui, 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 non mais ça, il n'y a pas de souci, Philippe. D'accord. C'est là, je suis en train de le faire, mais je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que tu sais si la maison, je vais la vendre à la SCI, je vais payer des frais de notaire, mais le terrain derrière, est-ce que je le, parce qu'on recrée un autre titre de propriété, non? Comment ça se passe? Ben, en fait, je suis en train de chercher en même temps, hein, ça s'appelle une division parcellaire. Donc tu m'as dit que tu avais déjà tous les accords et toutes les autorisations pour le faire. Donc tu vas faire deux ou trois lots. De l'eau. D'accord? Et donc tu as fait tout ce qui est permis d'aménager, déclaration préalable, etc. Tout ça, c'est fait. Et Non, ta non, question, c'est? je suis en train de Oui, diviser. d'accord. Et alors ta question, c'est quoi? Est-ce que tu as le Bah, droit de le faire? non, c'est la maison, je vais la vendre à la SCI, ça me fait des frais de notaire. Mais le Ouais. terrain derrière, comment ça se passe? Il y a des frais de notaire aussi? Ah ben, il va y avoir des frais de notaire, oui, évidemment, ça va être une vente à part. Si tu vas créer une parcelle, donc c'est un autre bien, entre guillemets. Ouais, mais et mon bien, qu'est-ce qui devient? Parce que je suis propriétaire de l'ensemble, là. C'est pour ça qu'il va falloir créer des lots. Et Ouais, sur un des lots, il y aura ta maison, c'est à part. que je vais Et vendre à la SCI. ouais, Donc là, ça me fait créer, ça me fait des frais de notaire. Mais le oui. terrain derrière, est-ce que j'ai des frais de notaire puisque je le garde? Ah, mais alors, ah oui, donc tu ne. Oui, ok, pardon, je n'avais pas compris. T'es chez Tu vas. toi, là? T'es chez toi? Pardon? T'es chez toi? Oui, Bah voilà, imagine que tu divises ton terrain, là, t'es dans le jardin. ouais. La maison, tu la vends à la SCI, et là où t'es assis, tu le gardes. Donc, Mhm. comment ça se passe là où t'es assis en ce moment? Alors, juste que je comprenne, quel est l'intérêt de faire ça? Bah parce que je vais lever des fonds pour acheter une autre maison. D'accord, donc tu vas vendre ce terrain ailleurs. Non, le terrain, je le garde. C'est la maison, je la vends à la SCI. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord, et avec l'argent de la. Ok. Donc tu as totalement financé ta maison, Oui, oui, oui. et donc tu vas la vendre, tu vas créer une SCI qui va racheter cette maison, et tu vas donc Garder le terrain. récupérer. Ok, d'accord, ça Le marche. terrain, je le garde en nom propre. D'accord. Bah, et à partir du moment où il n'y aura donc qu'une seule vente, donc il va pas y avoir de. Si tu gardes le terrain, Ben, je sais pas. bah non, elle ne change pas de propriétaire. Le terrain ne Non, change pas de propriétaire, non. donc il n'y a pas deux fois de frais de notaire. D'accord, c'est juste le terrain qui est divisé. Je garde l'autre partie. D'accord, ok. Voilà. Et tu vas avoir une taxe, évidemment, puisque il y a quand même des taxes. On est dans un pays où il y a des taxes, hein. Ouais, 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 ouais. Tu vas payer des taxes sur la division parcellaire classique. Voilà. Après, à savoir si c'est machin, est-ce que
Il faut prévoir entre 600 et 2000 euros en fonction de la parcelle à délimiter. Voilà. Oui. Tu trouves ça sur Internet. Ok. Et, et moi, Oui, j'ai acheté il y a 20 ans. Si je revends la maison au prix d'achat à la SCI, je paye pas de toute façon, vu que c'est ma résidence c'est résidence principale, principale, donc il n'y a pas de plus-value. il n'y a pas de plus-value. Comment on fait pour est-ce qu'on estime le terrain derrière parce que si je le revends dans 2 ans, comment ça se passe? Ah ben là, tu me sors de mon domaine de compétences. D'accord, ok. Une estimation de terrain, déjà savoir si c'est constructible ou pas. Non, 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 mais c'est constructible, mais c'était de savoir comment est-ce qu'on estime que ça fait partie de ma résidence principale, comment... Ah ben attention, tu peux pas gagner sur tous les tableaux. Oui, Tu veux éviter, non mais je vois la question arriver. Euh, Ton terrain, c'est pas ta résidence principale. Donc si tu le vends après, il y aura effectivement un problème de plus-value vraisemblablement. et est-ce qu'on part sur le principe que j'en suis propriétaire déjà de 20 ans pour le terrain? Puisque de Là, la maison et du tu, terrain, j'en suis propriétaire depuis 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, je vois très très bien. Mais là, tu me sors de mon domaine de compétences. Donc plutôt que de Ok. te dire une énorme ânerie, c'est pas inintéressant, hein, ça vaut le coup de se renseigner parce que c'est des choses que je vais avoir ça au Rayol, Canadel, puisque il y a des terrains de 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 mètres, et vraisemblablement il y a des gens qui vont faire des choses comme ça. Donc tu vois par exemple un exemple concret, cette discussion, cet échange va m'amener à faire des recherches qui peuvent m'intéresser moi à titre perso dans mon travail. Et c'est quoi Royal Canadel? Rayol-Canadel, c'est un village qui se trouve à 45 minutes de Saint-Tropez et 45 minutes de Hyères. Là où tu as été l'autre jour, là? Exactement. Putain, c'est dommage que t'as pas fait des vidéos là-bas, tu vois, avec l'intelligence artificielle en anglais, tout ça. Parce que tu vois, tu te mets à suivre des gens, je sais pas moi, en Russie ou à Dubaï, tu vois, un peu de partout dans le monde, et Mhm. ils voient tes vidéos, ça peut vachement, tu fais des vidéos avec des montages, je sais pas moi, c'est avec des plans de maison, tu vois, et puis tu parles anglais. Putain, mais ça peut avoir un impact, mais c'est... C'est juste une question de temps. C'est une excellente idée, c'est une question de temps. Il y a un des lives que j'ai fait, je l'ai fait en direct d'une petite plage qui s'appelle la plage non pas du Layet, parce que c'est un truc de nudiste, mais tu as Rayol Canadel et Canadel, donc Canadel et Rayol Canadel et Canadel. Et alors tu as Philippe Mortimer qui répond, la prescription c'est plus de 20 ans, elle a été repoussée à 25, peut-être même 30. Donc tu vois, tu as déjà des gens qui essayent de t'aider déjà. Euh, Qu'est-ce qu'ils me disent? que la prescription, c'est plus de 20 ans, elle a été repoussée à 25, peut-être même 30 ans. Et il y a Sam Bams, évidemment, qui dit qu'il vaut mieux consulter votre notaire pour la division des biens et respecter les réglementations de la SCI, évidemment. Oui, mais comme il y a toujours des subtilités, moi je voulais Ah avoir ben, ton... oui, 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 mais alors, pour être professionnel des subtilités, faut que ce soit dans son domaine. Moi, je suis parisien et Rayol Canadel maintenant. C'est des choses auxquelles j'ai pas été confronté. J'ai pas un client qui m'a dit, écoutez, j'ai ça à vendre à Paris, j'ai un morceau de terrain, etc. Si ça avait été le cas, j'aurais pu te faire profiter de ma connaissance, mais malheureusement, c'est pas le cas. Pour rebondir sur les vidéos, j'ai fait une vidéo pour Rayol Canadel où je me balade et je pars d'une plage à une autre. Mais c'est quelque chose que je vais faire de façon régulière, parce que même si ça n'a pas l'air, ça prend un petit peu de temps. Il faut qu'il fasse beau, il faut ceci, il faut cela. Et moi, mon credo, c'est vraiment le partage. Et d'ailleurs, dans cette vidéo-là, on se croirait en Corse. Et pour ceux qui connaissent la Corse, je ne connais pas la Corse. Il paraît que c'est vraiment, il y a des endroits qui sont pareils. Voilà, cher Eric. Philippe, pour les vidéos, là, je te conseille vivement de faire des vidéos, comme je t'ai dit, parce que Mais je vais le faire. tu vois la nature et la horreur du vide, et
Et en plus, on sent Ah, que mais tu es sincère dans ce que tu fais. ah bah c'est top. Donc, tu vois, tu Mais poses je pas. t'invite à aller regarder. Ce que je vais faire, je vais prendre les vidéos et je vais les mettre dans les stories. Je vais en prendre quelques-unes que pour toi et tu verras que j'ai fait des vidéos. Ce qui est intéressant au Royal Canadel, c'est hormis le fait qu'il faut les faire en anglais, etc. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je parle anglais pratiquement couramment, mais parfois par fainéantise, une fois que j'ai fait une vidéo, au lieu de refaire le chemin, et je dis, ouais, ça ce serait vraiment, vraiment ridicule, je préfère la transformer avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, l'intelligence artificielle utilise une voix qui ressemble à la mienne. C'est assez drôle, c'est quand même assez incroyable. Ah ben tiens, j'y étais, c'est trop beau ce coin de paradis. Bah, tu vois, on a mon ami, bizarre, j'ai tapé hypnothérapeute, je suis tombé sur ton live. Ah, c'est drôle ça. Mais il faut taper hypnothérapeute sur Instagram. Et je pense pas que tu tombes directement. Chaque cas est différent, ça je suis d'accord. Et donc pour revenir sur les vidéos que je fais au Royal Canadel, j'en ai fait une où je suis parti. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu es vraiment au bord de mer. Mais si tu aimes les balades en montagne, c'est pas, tu pars pas avec un piolet, ben, tu peux faire des balades, des randonnées sur la ligne de crête derrière. Tu peux aller faire du vélo, tu peux aller à vélo jusque. C'est un truc que tu peux faire du sport, tu peux faire du farniente, tu peux prendre un bouquin. C'est vraiment un super truc. Tu peux nous mettre une vidéo du 2 pièces du 9e. Oui, mon ami, je le ferai. Je la remettrai tout à l'heure. Je l'ai déjà faite, je vais la refaire et je la mettrai pour vous. Donc tu vois, ça aussi, c'est un truc. L'interaction, c'est quelque chose qui m'intéresse moi aussi. C'est que, comme vous me voyez là, je suis comme ça dans la réalité. Je parle de la même façon, je m'exprime de la même façon. Je sais pas un personnage que vous voyez. Et ça moi, j'aime bien ce côté-là avec vous, de pouvoir échanger comme ça. Combien de mètres carrés le 2 pièces de mémoire, on doit faire 16 mètres carrés. C'est 15,71 ou quelque chose comme ça, dans le 9e arrondissement. Voilà, mais sur les vidéos, je vais aller reprendre les vidéos que j'ai faites et je vais les mettre peut-être que je peux les repartager, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Et je veux bien ton avis sur la qualité des vidéos et les choses que je dis. Mais il y a plein de choses à faire. Plein. C'est juste une question de temps. Ça va se mettre en place tout doucement. Eric, est-ce que tu es toujours là? Non, Eric s'est mis en pause. Oui, on peut le visiter à partir de la semaine prochaine. J'ai les clés, oui, j'ai les clés et on peut visiter, oui, il n'y a aucun problème. Ah, c'est marrant parce que d'un seul coup, je me sens tout seul. Ah ben voilà. Bon, les amis, je pense que ça doit faire plus d'1 heure et demie. Il est 3h moins 20. J'ai de la comptabilité à faire jusqu'ici. Vous voyez, c'est ce que j'avais commencé à faire ce matin. Puis je me dis, bah tiens, je vais répondre aux questions en faisant de la compta. Bah, finalement, c'est pas possible de faire les deux. J'ai fait une recherche rapide sur Google, c'est bien 30 ans. Bah, c'est gentil, merci. Désolé, j'arrive et j'écoute. J'ai une question. C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est agent immobilier et plus particulièrement à Paris, dans le 16e arrondissement, et depuis quelques semaines, quelques mois, au Royal Canadel, puisqu'il y a un vrai lien entre Paris 16 et le Royal. Voilà, donc c'est l'immobilier. Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. J'ai eu une agence immobilière qui s'appelait Études Doumer. J'ai eu un cabinet de gestion. Ma question n'est pas perfide. Ben non, je n'ai pas pensé qu'elle était perfide. Et donc, je suis à même de vous répondre dans mon domaine de compétences, transactions, location, gestion, etc. J'ai mis ton lien Instagram, épingle. Ah, c'est gentil. J'ai pas vu. Et j'essaie de répondre à toutes les questions dès que je les vois. Attendez, je vais vous le mettre moi, parce que je vois pas où tu l'as mis mon lien Instagram. Je le vois pas, le lien Instagram Sambans. Ouais, Philippe, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Je t'en prie, ça me permet d'aller chercher. Quelqu'un a gentiment mis. Je ne retrouve pas. C'est pas bien. Enfin bon, donc pour ceux qui veulent, vous avez Instagram, Imothérapeute, Imo, I2MO, thérapeute comme un thérapeute. Tout simplement parce que parfois j'ai l'impression d'être un thérapeute quand je suis face à des clients. J'ai mis le 2 pièces sur Instagram, oui, je pense, ouais. Mais je vais relancer tout ça et vous allez trouver. Et je mettrai le 2 pièces aussi sur
sur TikTok. Voilà, bon, merci pour tous ces échanges. Je ne sais plus exactement où j'en étais. Eric, j'espère qu'on a répondu à toutes tes questions. Ouais, ça ne change rien, merci, hein, c'est excellent. Tant mieux, Eric. Je te souhaite une belle journée. Merci Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Est-ce qu'il y a une dernière question à laquelle je puisse répondre? Allez, je vous laisse. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question sur les 15 personnes qui sont là? Allez, on va voir si Vincent veut monter et poser une question. En tout cas, merci pour tes propos. De rien. C'est Lao ou Iao? Bonjour Jean-Philippe. Quand je vous disais que Philippe, Jean-Louis, vous voyez, Jean-Philippe. Bonjour Uriel. Mon prénom c'est Philippe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. S'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de continuer à faire ma compta. Ah mince, pardon, excuse-moi. Non, mais Uriel, j'en ai rigolé il y a à peu près 1 heure. Il n'y a aucun problème. Je suis habitué. Donc, allez, on va clôturer. L'idée, j'ai mon compte Instagram Imothérapeute. Je sais pas si je peux le partager avec vous ici. Je dois dire que je ne sais plus faire. Peut-être ici. Hein. Non, je ne sais plus faire. C'est un truc de dingue. Je ne sais plus écrire. Bon, écoutez, ça veut dire bonjour en polynésien. Yarona. Ah, ya, o, rana. Yao, rana. Bon, c'est super. On a appris un truc. Il y en avait quelqu'un qui habitait en Polynésie aussi, à Tahiti, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas vu sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Alors, mon ami, je vais rajouter ça. Il faut l'ajouter sur ta bio, sur ton profil TikTok. Ah oui, c'est possible ça. Mais je pense que c'est déjà dessus. Je vais regarder ça. Je vais suivre vos conseils. Merci beaucoup. Je vais rajouter, si ce n'est pas déjà le cas, niveau donateur 15. Je sais pas. Je viens de toucher un truc, je sais même pas ce que c'est. Bon, j'ai fait une bêtise, comme d'habitude. J'ai touché un truc, je ne sais pas ce que c'est. On va revenir là. Hop. Toc. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je sais pas, j'ai effacé tous les commentaires. Ça n'a pas d'importance. Je vais me déconnecter. Ceux qui veulent suivre sur Instagram, c'est Imothérapeute. Vous verrez. Je vais vous mettre les vidéos du Rayol Canadel pour Eric, entre autres. Comme ça, il verra ce que j'ai déjà fait. Et puis j'en ferai d'autres. Je ferai la même chose à Paris, la même chose au Rayol Canadel. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vais d'abord mettre les vidéos en ligne et puis après je finis ma compta. Toutes les excuses sont bonnes pour pas la faire. Bonne journée et je vous dis à bientôt et merci beaucoup de me suivre. À plus, ciao. À bientôt, Philippe. Continuons à croire à l'humain. Exactement. Il n'y a que ça de vrai. Bye. Merci, Philippe. Ciao. Pour ta belle humeur.